significatives les attaques ciblant les camps militaires et les civils, permettant ainsi le retour progressif des personnes déplacées et des services sociaux de base dans plusieurs localités. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, vous renouveler ma profonde gratitude pour l'appui de votre gouvernement sous votre impulsion qui a permis à mon pays de connaître des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La coopération entre nos deux pays ne saurait se réduire aux seules questions de défense et de sécurité. Elle embrasse également les domaines du renforcement des capacités en ressources humaines par l'augmentation des bourses d'études dans tous les secteurs stratégiques, ainsi qu'aux relations économiques et commerciales. Ainsi, les partenariats entre les secteurs privés de nos deux pays connaissent aujourd'hui une nouvelle dynamique. Les forums économiques et humanitaires en marge du présent sommet est une opportunité pour accroître les relations économiques au plan bilatéral. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, profondément enracinés dans nos traditions sociales communes à de nombreux pays africains, les Maliens sont fiers de cette appartenance au continent africain, riche de sa diversité et baigné de traditions séculaires, d'égalité, d'équité, du respect de chaque société et des droits humains fondamentaux. Ce sont des valeurs, des principes et des expériences historiques de justice que nous partageons avec la Russie et qui font que notre partenariat est si spécial. Aujourd'hui plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Cette interdépendance exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face. Sans cette cohésion, l'affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos États, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, de même que la promotion des droits et des libertés, ne peuvent être conduites efficacement. Comme vous le savez, la région du Sahel en général et le Mali en particulier est, depuis quelques années, en proie à une crise multidimensionnelle résultante de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et cela a rendu plus vulnérables les populations déjà confrontées aux effets combinés des facteurs sécuritaires, sociopolitiques, économiques, climatiques, environnementaux et récemment sanitaires liés à la pandémie de la COVID-19. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous nos amis et partenaires qui continuent d'exprimer leur solidarité et leur soutien au pays du Sahel en vue de renforcer la résilience de nos populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle cyclique. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, encourager la reprise des discussions relatives à la conclusion d'un accord international juste et équitable permettant l'exportation des céréales à destination du continent africain. S'agissant du différend qui oppose la Russie à l'Ukraine, le Mali invite les médiations internationales à plus d'ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres des Nations Unies, le Mali reste attaché à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables. Il est donc primordial que tous les membres des Nations Unies respectent les valeurs et principes fondamentaux du droit international et agissent de manière à protéger et faire respecter la Charte des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle le Mali soutient l'initiative de la Russie, appelant à un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte. La multiplication des crises et des conflits en dépit de l'implication de la communauté internationale